Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de BotBlogger. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter étape par étape l'éditeur d'articles de blog pour vous expliquer comment créer de A à Z un contenu avec notre plateforme. Donc déjà la première étape, ça va être d'aller bien entendu dans article de blog, une fois que vous avez fait tous les éléments dont on a parlé dans les précédentes vidéos, donc à savoir créer votre style d'écriture et votre identité de marque et éventuellement ajouter l'un de vos sites web via les intégrations CMS pour avoir la personnalisation et l'export automatique vers son site web. Donc vous allez arriver ici, et ici vous avez la possibilité de créer des nouveaux articles de blog, et donc ça va être la bonne occasion pour vous expliquer le fonctionnement des jetons. Du coup, vous avez ici deux types de jetons, donc les jetons d'articles, donc qui vont être réinitialisés à la fin de chaque période de paiement, donc qui va vous permettre de créer des articles. Donc en l'occurrence, un jeton d'article est égal à un nouvel article de blog. Et les jetons d'analyse SEO qui, eux, à l'inverse, donc ne sont pas périssables et seront juste accumulés au fur et à mesure, qui vous permettent du coup de créer une analyse SEO que je vais vous montrer un peu après à l'intérieur d'un article. Donc là, je vais vous guider pas à pas sur comment créer un article. Donc déjà, bien entendu, vous allez cliquer juste ici pour créer votre nouvel article. Donc ça va utiliser donc, un jeton. Donc quand vous arrivez sur l'éditeur, vous arrivez donc sur cette première page de réglage qui va être donc le premier élément à gérer. Donc vous allez arriver ici, vous allez voir du coup que vous avez déjà le style d'écriture et l'identité de marque dont on a parlé précédemment. Donc vous allez pouvoir simplement revenir ici, le changer si jamais vous voulez en utiliser un autre. Et de la même manière pour l'identité de marque. Et ensuite ici vous avez les deux champs les plus importants qu'il faut vraiment remplir en premier au départ. C'est le sujet de l'article, donc qui va être concrètement une explication un peu longue de de ce que vous voulez concrètement rédiger, si vous voulez créer un guide, un article de blog simple, une recette de cuisine par exemple, ou peu importe. Et ici à droite, vous allez donner précisément la requête SEO cible, c'est-à-dire la recherche Google sur laquelle vous voulez que votre contenu se place. Donc pour ça, il y a plein d'outils en l'occurrence, vous pouvez regarder pour trouver des mots-clés. Et je vous invite à utiliser certains outils même gratuits comme Google Keyword Planner ou autres selon votre activité. Donc du coup ici je vais juste remplir les éléments juste là pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, donc du coup je viens de rentrer du coup comme sujet d'article un truc assez simple, c'est-à-dire un guide complet de A à Z sur comment rédiger un article de blog optimisé pour le SEO. Et ici la requête SEO cible, rédiger article SEO. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de lancer l'analyse SEO. Donc en l'occurrence, cette analyse SEO, elle va vous permettre d'avoir des données ultra précises sur tous vos principaux concurrents et va nous permettre du coup de faire une analyse automatique de tout leur contenu, etc. pour extraire toutes les informations importantes qui vont être essentielles pour vous permettre de créer le meilleur contenu sur le sujet choisi. Donc du coup, je vais cliquer sur lancer l'analyse SEO. Et donc ensuite, on voit qu'au bout de quelques secondes, du coup, l'analyse a été générée. Et donc, on voit déjà ici que dans la zone de plan juste à droite, on a un onglet compétition qui vient d'apparaître avec du coup nos 10 principaux concurrents qui sont affichés avec du coup deux éléments, déjà leur nom bien entendu et puis sinon l'analyse un peu précise de leur plan qui est une analyse similaire à celle que vous allez avoir quand vous allez créer votre propre plan et également la possibilité d'afficher directement leur plan dans l'éditeur pour vous permettre de voir un peu concrètement le genre d'éléments qu'ils mettent dans leur article. Vous pouvez aussi bien entendu cliquer ici pour directement atterrir sur la page et voir la page si ça vous semble nécessaire. Donc ensuite, l'étape suivante, après avoir lancé l'analyse et rempli nos champs, on va pouvoir passer à la création d'un plan d'article. Donc bien entendu, créer un plan, ça va être l'étape de démarrage la plus importante, étant donné que c'est ce qui va poser les bases de votre contenu. Donc pour ça, vous pouvez bien entendu le faire à la main si vous ne voulez pas utiliser d'IA générative et se baser simplement à ce moment-là sur l'analyse de vos compétiteurs et également sur les conseils qu'on va vous donner sur le panel de droite. Ou sinon, vous pouvez utiliser l'IA. Donc pour ça, vous avez plusieurs options, notamment une option de rédaction intelligente via les plans concurrents, qui est quelque chose que je vous recommande de cocher pour avoir des données plus précises et vraiment avoir une page qui va répondre pleinement à l'intention de recherche. Ou alors, tout simplement le faire manuellement en choisissant par exemple le nombre de grandes parties, etc. si on veut un peu plus customiser ce qu'on fait. Moi je vais cocher ceci et ensuite vous pouvez soit choisir d'entrer le nombre de mots dans l'article, soit déjà laisser pour voir ce que conseille l'IA et ensuite éventuellement revenir dessus pour modifier. Donc là je vais cliquer sur générer le plan.
Et donc ça va me créer un plan qui normalement sera basé sur tous mes concurrents et donc qui répond pleinement aux recherches de l'utilisateur. Donc là on voit que l'IA commence à me rédiger un plan. Donc là voilà, donc on a notre plan qui est rédigé juste ici, et l'IA qui nous a du coup recommandé de faire environ un article de 6500 mots. Donc par exemple on aurait pu modifier, moi c'est une valeur pour l'instant qui me plaît et donc que je vais garder. Donc on peut regarder un peu tout ça, et on a aussi la possibilité, si on souhaite, de générer une seconde version si jamais elle ne nous convient pas. Donc par exemple je vais faire ceci juste ici, et du coup je vais pouvoir avoir une deuxième version qui va s'afficher là, et qui va me permettre d'avoir un peu plus de précision, de choisir ce que je préfère. Par exemple, ici, vous allez très bien pouvoir copier-coller tel ou tel élément dans l'autre, etc. Et ensuite sauvegarder celle que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais toucher à rien parce que le premier plan me convenait. Et du coup, c'est très bien. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur commencer avec ce plan et vous allez pouvoir passer à la suite. Ensuite, une fois que vous avez créé votre plan, vous allez pouvoir passer à la création un peu plus en détail de votre article. Donc pour ça, soit vous allez rédiger les contenus, soit vous allez d'abord faire par exemple le slug d'URL, ensuite le titre et ensuite passer sur les éléments vraiment de rédaction. Donc, nous, pour la simplicité, on va déjà créer le slug d'URL et le titre H1. Donc pour le slug d'URL, vous allez venir ici. Vu que vous avez intégré votre site, il est automatiquement ajouté ici dans le chemin d'URL. Une fois de plus, vous avez à votre droite donc plein d'informations qui vont analyser ce que vous allez faire et des informations sur vos compétiteurs avec notamment clairement expliquer si leurs slugs d'URL sont cohérents, si leurs chemins d'URL sont cohérents également et du coup des informations sur tout ça pour chaque concurrent. Donc moi je vais faire générer des idées de slug parce qu'encore une fois je vais le faire avec de l'IA pour m'aider. Donc là on me propose quelques options. Je vais prendre celui-là par exemple qui me semble pas mal et effectivement on voit que donc c'est bien optimisé. Donc là-dessus je suis bon et je vais tout de suite pouvoir passer ensuite au titre H1 donc qui va être du coup le titre qui va s'afficher sur ma page et je vais faire une fois de plus générer des idées de balise H1. Et du coup là je vais avoir quelques options. Choisir. Encore une fois, sur la droite, vous avez vos concurrents, les titres H1 de vos concurrents et une analyse un peu précise de ce qui est inclus à l'intérieur, la longueur, etc., qui sont des paramètres que vous avez en commun. Donc, ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir passer vraiment à la rédaction. Donc, encore une fois, soit en rédigeant à la main, soit en utilisant les fonctions d'IA intégrées. Donc c'est ce que je vais vous montrer juste ici. Donc déjà, dans l'introduction, vous allez pouvoir cliquer ici et faire générer une introduction. Et encore une fois, l'IA va vous faire ça. Vous pouvez simplement choisir si vous voulez plutôt une introduction de taille moyenne, courte ou longue. Donc là, on voit que la plateforme m'a rapidement rédigé une introduction. Encore une fois, je vais pouvoir cliquer sur réécrire si je veux et je vais avoir le même système que pour le plan avec deux versions où je peux choisir celle que je préfère. Ensuite, pour les parties, vous allez pouvoir, au lieu de rédiger tout le contenu d'un coup, alors quelque chose qui n'est pas très clair, être plus polyvalent et rédiger les parties une par une. Pour ça, vous allez du coup directement sur le titre et vous faites contenu de la partie, rédiger. Et du coup, vous allez avoir l'IA qui va, encore une fois, vous rédiger vos parties en utilisant ce que vous lui avez donné comme style d'écriture et comme identité de marque pour que du coup, elle crée quelque chose qui soit adapté à votre site. Donc du coup, là, vous allez voir que, en l'occurrence, l'IA va utiliser du contenu assez riche avec des listes, mais également parfois des citations, ajouter parfois quelques liens vers votre site et aussi ajouter des tableaux quand c'est nécessaire. Donc là, vous avez votre première partie. Je ne vais pas faire ça pour toutes les parties, mais concrètement, c'est le chemin que vous devez faire pour chaque. Encore une fois, vous avez la possibilité de réécrire donc la grande partie ou par exemple une sous-partie si jamais vous voulez une autre version. Encore une fois, bien entendu, améliorer tout ça, changer et faire ce qui est nécessaire. Si en plus vous voulez d'autres éléments, vous pouvez aussi très bien venir ici et faire personnaliser juste ici et juste donner quelques indications en plus à l'IA. Donc par exemple créer un tableau des meilleurs outils SEO ou autres. C'est pas quelque chose que je vais faire ici parce que ça ne correspond pas à l'endroit de l'article, mais vous pouvez faire ça et ça va automatiquement vous générer un tableau, etc. Utilisant, donc si vous le voulez, votre style d'écriture en cliquant sur inclure les variables de génération et tous les autres éléments. Ensuite, après avoir fait tout ça, vous avez aussi la conclusion que vous pouvez générer. Donc là, c'est la même chose avec courte, moyenne, longue comme l'introduction. Mais vous pouvez ici, en plus, demander à l'IA d'ajouter une transition naturelle vers un autre contenu que vous auriez fait. Donc moi, en l'occurrence, c'est ce que je vais faire.
Voilà, donc j'ai fait en l'occurrence la transition vers un guide de A à Z sur comment créer une page produit optimisée pour le SEO. Et du coup, j'ai donné l'URL aussi pour que du coup, la plateforme me fasse un lien correct. Donc là, on voit que très rapidement, donc la plateforme va me rédiger cela avec effectivement donc une transition trouvée vers mon URL que je lui ai renseigné. Donc ensuite, vous allez pouvoir faire ça pour tout. N'oubliez pas de souvent sauvegarder pour éviter de perdre vos éléments. Et une fois que vous avez tout ça, donc encore une fois, vous pouvez regarder déjà une première fois dans le contenu pour voir ce qui est optimisé, ce qui ne l'est pas. Là, logiquement, moi j'ai un contenu qui est trop court par rapport à l'objectif et une balance de longueur de section qui n'est pas correcte, étant donné que j'ai pas rédigé toutes mes parties. Mais normalement, c'est quelque chose qui devrait s'améliorer en rédigeant. Encore une fois, ce sont des indicateurs et pas forcément des éléments qui sont les plus importants. Donc, basez-vous avant tout sur ce que vous créez et suivez simplement ces guidelines globalement. Donc ici, vous avez bien entendu encore une fois le suivi de ce qu'ont fait les compétiteurs sur le sujet. Ensuite, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui va être du coup d'optimiser un peu plus son contenu. Donc pour ça, il y a deux éléments principaux. Il va y avoir déjà la sémantique. C'est-à-dire que ici, vous allez pouvoir venir dans le panel sémantique, et si vous allez lancer l'analyse, vous allez voir que vous allez, en plus de ces quelques éléments, avoir des propositions de mots-clés secondaires, de mots-clés additionnels que vous pouvez aussi ajouter, et les questions suggérées, donc les People Also Ask, qui sont les questions que propose Google lors de ses recherches, qui sont intéressantes à utiliser dans son contenu. Donc ici, pour les mots-clés secondaires, ça va être un système un peu comme Your Text Guru, qui va se baser sur les mots-clés les plus importants pour la recherche Google en question à partir des contenus concurrents. Et donc, on va vous proposer un intervalle, le nombre de fois où il faut que tel ou tel mot apparaisse. Et donc ici, par exemple, en vert, c'est-à-dire que vous êtes bien optimisé, gris, que le mot n'apparaît pas, bleu, qu'il n'y en a pas totalement assez dans la page, et rouge, ça va être que du coup, le mot est trop présent. Donc en l'occurrence, ici, je vais pouvoir cliquer sur rédiger, parce qu'on voit que rédiger est trop présent. Je vois qu'il est effectivement à plein d'endroits différents dans le contenu. Je vais par exemple pouvoir venir ici, cliquer et dire trouver des synonymes, pour du coup simplement trouver des synonymes et le remplacer. Donc par exemple, ici je vais mettre écrire un article et SEO sera très bien. Et donc là par exemple, on voit qu'effectivement j'avais une occurrence en trop et donc maintenant le mot est repassé en vert parce que c'est bon, ma page est bien optimisée sur ce mot. Donc pour plus de détails, vous pouvez voir la répartition complète avec donc le graphique, ici un peu comme Your Text Guru, et le tableau plus précis si vous voulez les informations détaillées ainsi que celles de vos concurrents, juste ici sur le nombre d'occurrences de tel ou tel mot-clé. Ensuite, vous pouvez aussi voir du coup les scores, étant donné qu'on vous donne un score d'optimisation et de suroptimisation de votre contenu. Et vous pouvez voir du coup les scores par rapport à ceux de vos concurrents. Donc, logiquement, nous on n'a pas du tout terminé l'article, donc c'est logique que ce soit assez bas. Mais donc c'est un peu tous ces éléments-là que vous pouvez voir. Donc ici ensuite sur les mots-clés secondaires, vous pouvez simplement dire voir plus de mots-clés. Vous avez quasiment une infinité de mots-clés qui vont être proposés, qui vous permettent d'encore un peu plus améliorer la sémantique de votre article. Ensuite, vous avez également la deuxième option qui va être de faire donc, du maillage interne et externe. Donc pour ça, vous allez pouvoir le faire un peu à la main, sachant que bientôt on aura une option qui vous permettra d'automatiquement créer du maillage interne dans les articles, mais ça n'est pas encore disponible. Et ensuite, une fois que vous faites tout ça, vous avez la possibilité de voir le tableau des liens que vous avez créés, avec du coup tous les éléments importants, donc le type de lien, les attributs, est-ce que ce lien est déjà utilisé ailleurs, etc. etc. Et aussi la possibilité de comparer votre tableau lien avec par exemple celui de n'importe lequel de vos concurrents. Donc par exemple ici, pour voir un peu ce que vos concurrents font, le type de lien qu'ils font, et ça peut même vous donner des idées éventuellement de liens externes à réaliser. Donc, ensuite, dernière chose, bien entendu, d'optimisation qui n'est pas encore mis officiellement sur la plateforme, c'est du coup l'ajout de médias, donc d'images et de vidéos, donc qui va être quelque chose qui arrive aussi dans les prochaines mises à jour, qui vous permettra soit de générer des images vidéo, soit d'optimiser vos images, de les importer depuis votre site web, etc. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on peut sauvegarder une nouvelle fois. Et ensuite, maintenant qu'on a notre article qui est entièrement plein, on va pouvoir passer aux dernières finitions qui va être notamment de créer les métadonnées et voir comment est-ce qu'on apparaît sur les moteurs de recherche. Donc ici, une fois de plus, on va pouvoir générer des idées de métatitres et des idées de métadescription.
Donc là, on voit qu'ici, on a plusieurs propositions. Je vais une fois de plus pouvoir choisir celle que je souhaite et voir à quoi ressemble ma page directement. Moi, je vais prendre par exemple ceci. Et donc, on va pouvoir voir à droite si on respecte les principaux critères pour chaque. Et voir également du coup ce que font nos compétiteurs, si eux ils ont également bien optimisé leurs métadonnées, etc. Et donc ensuite simplement comparer directement ici pour voir ce qui est le mieux. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, la dernière étape, ça va être logiquement d'exporter votre article pour l'utiliser. Donc pour ça, vous avez plusieurs options. Donc déjà, exporter en .docs si par exemple vous avez besoin d'envoyer au format doc votre article ou autre. Exporter au format HTML, donc simplement dans un format page HTML comme ceci, avec un système de copier-coller. Ensuite, sinon, exporter vers un CMS, donc manuellement, si votre CMS n'est pas encore existant ou vous n'avez pas eu le temps d'intégrer votre site web directement, donc encore une fois avec du copier-coller. Et sinon, vous pouvez exporter directement vers un CMS, comme on l'a montré dans la précédente vidéo sur les projets, en cliquant ici sur le bouton. Dernière petite chose, lors de l'export, vous pouvez aussi choisir d'inclure une table des matières, donc qui va être simplement une table des matières automatique qui va venir s'ajouter juste après l'introduction et qui va être automatique, qui va faire que du coup quand vous cliquerez là-dessus, ça vous enverra automatiquement vers telle ou telle partie, donc ce qui peut être pratique du coup si vous voulez ajouter cet élément dans votre contenu. Ce sera tout du coup pour ce long tutoriel. Vous aurez bien entendu pu accélérer, etc. telle ou telle partie. En tout cas, avec cette vidéo, vous avez absolument la description de toutes les différentes fonctionnalités de l'outil. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser au maximum de ses capacités et vous permettre de créer des bons articles de blog très bien rédigés, très bien optimisés, beaucoup plus rapidement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi toutes ces vidéos et à très bientôt. On se retrouve de toute façon sur la communauté WhatsApp et je vous tiendrai au courant des nouvelles mises à jour qui pourraient améliorer l'outil.